Bonjour, alors il y a quelques temps je vous ai présenté un colis qui m'a été envoyé par ami Gélios, coucou Gélios, et dans les jolis cadeaux que j'ai reçus, il y avait donc cette boîte qui représente visiblement un diorama spatial avec différentes maquettes de Space Battleship Yamato. Je vais essayer de dire maintenant Space Battleship parce que c'est vrai que Space Cruiser Yamato, qui était le nom, entre guillemets, le titre international en anglais donné à Uchusenkan Yamato, était un peu ridicule, hein. Il semblerait qu'en fait le créateur de la série avait lui-même un bateau, mais un bateau civil, et donc il tenait absolument à ce que le titre international soit Space Cruiser au lieu de Space Battleship, parce que ça faisait moins guerrier, alors que bon, bah, quand on se balade avec un vaisseau spatial repris du Yamato, on va pas s'amuser à dire qu'il s'agit, je sais pas moi, du France ou du Titanic, c'est ridicule. Mais bon, donc Space Battleship Yamato, c'est une série et beaucoup de films qui ont eu un succès énorme au Japon. Succès qui d'ailleurs, n'en déplaise aux pseudo-spécialistes de la SF, a largement précédé le succès de Star Wars au cinéma dans le monde et même au Japon. Donc voilà, Yamato ne doit strictement rien à Star Wars. Reste que du coup pour ce diorama, je sais qu'il s'agit en fait de batailles rangées entre les forces terriennes, j'allais dire terrestres, et les forces de Gatlantis, qui sont une autre race ennemie entre guillemets dans Yamato, qui va faire suite en fait au premier conflit avec les Gamilas. Seule particularité, c'est la couleur de peau, hein. C'est un aspect de Yamato assez spécial, où donc les ennemis, les premiers ennemis, donc les Gamilas, ont la peau bleue, et les Gatlantis sont un brin plus barbare et sont des êtres à la peau verte. Et si je me rappelle bien, ils ont une cité-monde énorme qui est ni plus ni moins qu'une comète, qui leur permettent de voyager de monde en monde pour mieux les abattre. Et visiblement, pour ce que j'en ai compris, ils ont une idée hégémonique qui vise en fait à se débarrasser de toute forme de vie intelligente autre que la leur, et ils se reproduisent par clonage, c'est-à-dire qu'a priori il n'y a que des guerriers mâles dans leur société, et il n'y a quasiment pas de femelles, si ce n'est une espèce de, entre guillemets, sorcière qui n'est peut-être même pas de Gatlantis, qui leur sert un petit peu de prêtresse et qui sert leur empereur. Il y a une différence d'ailleurs très notable entre la vieille série des années 70, peut-être même le film. Je crois que c'est en fait peut-être issu d'un premier film qui s'appelait Adieu Yamato, ou Chusenkan Yamato, et bon, c'est peut-être issu d'un film, c'est peut-être issu de la série. J'ai pas trop suivi à ce niveau-là, j'avoue que je ne connais pas tout de Yamato, loin de là, mais reste que le design de la vieille série ou du vieux film n'a plus rien à voir avec le design de la série remaniée, qui est donc 2202. Ça, c'est la suite en fait de 2199. Dans 2202, on voit un empereur qui est quand même franchement plus badass, beaucoup plus musclé qu'il ne l'est dans comment dirais-je, sa version des années 70. Par contre, les vaisseaux envoient du lourd, et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre qu'il y a eu quand même non seulement un attrait pour Yamato, mais surtout il y a eu énormément de maquettes qui étaient sorties. Alors, est-ce que c'était dans les années 70, est-ce que c'était dans les années 80? Reste que il y avait de toutes petites maquettes, donc en fait l'origine des Mecha Collection de Bandai, qui avaient été éditées. Elles étaient vraiment déjà très bien, et c'est un ensemble donc de ces maquettes Mechacol qui est représenté ici, et la boîte a beau faire apparaître donc un copyright de 2009, hein, voilà. Ce n'est pas du tout une maquette de 2009. Je pense, si je devine, qu'il s'agit exactement comme pour Galaxy Express de réédition des maquettes de cette époque-là. Et il y a, je pense, assez peu de changements, à part peut-être pour les autocollants, qui, je pense, étaient certainement plutôt des décalcos
à l'époque. Reste que donc, il y a cette petite boîte, parce qu'elle n'est pas bien grande, hein, qui présente aussi d'autres apparemment batailles. Ici, donc encore une autre bataille entre le Gatlantis et la Terre avec l'Andromeda. Ici peut-être la représentation, sinon d'une bataille, sinon d'une armada, avec non seulement le Yamato, quelques-uns de ses avions de chasse on va dire, et quelques vaisseaux Gamilas. Et ici, là, donc aussi une flotte terrienne, l'EDF, l'Earth Defense Force, carrément, face à un vaisseau Gatlantis. Et on voit que donc c'était vendu apparemment 1800 yens en 2009 du moins. Et le résultat fini, ça donnera ça. Voilà. Donc ce que je vous propose immédiatement, évidemment, c'est d'ouvrir la boîte et de voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je l'avais déjà montré à l'ouverture du colis, mais la notice ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de vieilles maquettes et surtout de la vieille série, voire d'un vieux film de Yamato. Hein, là, on peut en juger par le design des personnages qui très clairement date des années 70. Là, on a le montage, ma foi, fort simple des vaisseaux spatiaux. Le truc, c'est que par contre, les proportions, l'échelle de tous ces vaisseaux n'est pas respectée. Hein. Je sais que ce vaisseau-là, je crois que c'est un ami peut-être Akihiro qui me l'avait filé. Ce vaisseau est juste énorme et le Yamato est un moucheron à côté. Donc je pense qu'il n'est absolument pas, entre guillemets, à la bonne échelle, surtout face aux autres vaisseaux terriens comme ici. Voilà, surtout que certains de ces vaisseaux sont accompagnés de, ici, des petits vaisseaux, des petits chasseurs qui avaient aussi le Yamato. Là, on continue encore sur des vaisseaux terriens. Et là, on voit comment on accroche les vaisseaux sur le diorama spatial. C'est-à-dire qu'on passe une espèce de morceau en plastique, d'abord dans le trou, comme ceci, et ensuite on tourne tout ça pour que ça tienne mieux. Ça m'a l'air d'être vachement bien étudié, et voilà ce que c'est supposé donner. Reste donc les maquettes en présence. Donc là, ce vaisseau énorme qui est ici tout petit. Là, je pense que nous avons non seulement les supports pour tenir le vaisseau, mais aussi les supports pour tenir le diorama spatial, avec un vaisseau terrien. Ici, donc, un vaisseau de Gatlantis, et encore un vaisseau terrien. Et là, donc, les deux éléments du diorama spatial. Et on voit aussi que le dessin il date un peu, hein. Et les explosions sont pas terribles, mais il y a peut-être moyen d'en tirer le meilleur en refaisant justement les explosions en coton ou quoi. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer que là nous avons ici une maquette de Gatlantis que j'avais déjà ici dans une réédition qui était à 200 yens. Ce qui veut dire que mine de rien, nous avons là 1, 2, 3, 4, 5 vaisseaux qui sont peut-être à 200 yens au départ. Donc ça fait dans les 1000 yens. Ils font quand même payer le diorama spatial dans les 800 yens. Acheter le lot n'était pas forcément visiblement une bonne affaire. Mais en tout cas, donc on peut comparer avec ce vaisseau-là. Normalement, c'est le même. Et je confirme d'ici que c'est le même, puisque nous avons là les éléments des grappes. Là, c'est exactement, rigoureusement le même. Par contre, je ne vois pas ici d'autocollant, ni de marquage. Pourtant, il était encore tout neuf tout à l'heure quand j'ai enlevé le plastique. Je reconfirme, hein.
Ce qui veut dire que le marquage qui était ici, il fallait le faire entre guillemets à la main, alors que là au moins il y a donc les pistes d'atterrissage ou quoi avec des autocollants. Mais j'aurais préféré quand même des décalcos. Notez au passage d'ailleurs la petitesse, la finesse des détails malgré l'âge du kit. Là c'est des canons quoi. C'est plus petit qu'une rognure d'ongle. C'est des kits qui étaient vraiment extraordinaires. Et je sais pas si je devrais en profiter maintenant, mais on va peut-être le faire maintenant, tiens. Comparé avec, bon alors c'est pas exactement le même modèle, c'est pas du tout même le même modèle, mais vous voyez ça c'est donc les boîtes pour les kits de la série 2199 qui présentaient déjà des vaisseaux Gatlantis. Et là c'est le même délire, hein. C'est tout aussi petit, mais c'est encore plus détaillé. C'est encore plus détaillé. Et c'est juste la folie. Ça, c'est des trucs modernes des années 2000. Hein. Si je me trompe pas. Donc là, c'était à 400 yens, ce qui prouve aussi que c'est moderne. Et c'était de 2014. Voilà. Mais 400 yens, c'est pas bien cher. Et surtout, ce sont des petits vaisseaux qui sont d'une qualité incroyable en termes de détails. Mais ça n'a plus rien à voir avec les vieux vaisseaux des années 70. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toi Gélios de m'avoir offert cette maquette. Ça me permet en tout cas de relancer un petit peu les sujets Yamato, ce qui est pas plus mal. On verra d'ailleurs ce que ça donne. Et je fais un petit teaser. La prochaine fois, ça sera justement la présentation d'un vieux kit, très vieux kit de Yamato, toujours de Gatlantis. Et là, je crois que en fait, il s'agit effectivement de la version en plus grand de ce kit là. Et là, on voit en plus que le kit date de 1980. Voilà, donc ça sera la présentation d'une prochaine maquette Yamato. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Yamato.